Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais alors cette fois-ci on fait une petite session de 24 heures. Donc j'espère que ça va bien se dérouler. Et du coup j'ai rejoint un ami, donc je suis arrivé vers 11 heures. Donc Pat m'avait gardé le poste et puis il me l'a un petit peu amorcé, donc je le remercie beaucoup mon petit Pat. Et donc je resterai donc jusqu'à samedi, parce que là nous sommes le vendredi 16 juin. Et je reste le 10 jusqu'au 17 juin, parce que dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont prévu des orages. Donc je pense que je vais partir en début, voire milieu d'après-midi de demain. Voilà. Donc je pêche pour l'instant avec 2 cannes. J'en mettrai une troisième sur une bordure, comme tête chercheuse dans tous les cas. Je vais la mettre après, je suis en train de regarder un petit peu où c'est que je pourrais la poser. Et donc j'ai eu de la chance, je pêche à 72 mètres exactement, soit 20 tours de distance stick, espacé de 3,60 m, et d'une profondeur d'environ 2 mètres, de 2 mètres à 2,50 m à peu près. Donc j'ai eu de la chance, il m'avait un petit peu sondé, donc j'ai tout de suite trouvé une tache de gravier propre, là, nickel à pêcher. Donc ces 2 cannes là vont pêcher sur le même poste, espacé d'à peu près bien 20 bons mètres quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est un amorçage en ligne en fait. Et donc les cannes à pêche pêchent devant l'amorçage. Et donc je pêche vraiment très simple aujourd'hui avec bouillette de 15 et tiger nut, c'est tout, pas plus. J'ai pas envie de prendre de mélange de graines comme je fais d'habitude, le mélange de pigeons, parce que je pense que ça va attirer beaucoup toute la blanchaille, les brèmes, les gardons, tout ce qu'on veut. Donc on va éviter tout ça. Et comme je vous l'ai dit, donc ça fait bien à peu près une bonne heure et demie que ça pêche à peu près, voire même 2 heures. Et donc ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai préparé d'entrée de jeu 3 kilos sur le poste. Et ce que je ferai, c'est à chaque départ, je ferai un rappel de 6 à 10 bombes. Et ce soir, enfin s'il n'y a pas de départ dans la journée, donc je laisse comme ça. S'il y a des départs, donc je fais des rappels et quelques bombes avant de démarrer la nuit, juste avant la tombée de la nuit. Voilà. Donc j'espère que ces petits 24 heures vont bien se passer. Et puis on verra bien. Bon allez, en tous les cas je vous tiens au courant des news. Et en ce qui concerne les combats de la nuit, ça va être compliqué. Donc je vous présenterai les poissons au fur et à mesure, si j'en fais bien sûr cette nuit. Et puis voilà quoi. Donc si j'ai des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars. Oh. Oh putain, c'est pas possible ça. C'est pas grave. Hop, lâche-le. Oh non, moins. Oh non, moins. Moins. Voilà. Et bien là voilà la première de la session. Une toute petite miroir.
belle petite miroir. À capturer avec une petite tiger net. Je vous la présente de l'autre côté. Allez, on va la remettre à l'eau puis on va essayer d'attraper sa grande sœur. Allez, j'ai trouvé des jeunes super sympas qui m'ont filmé. Allez, on va la remettre à l'eau, cette belle petite miroir. Merci. Yes. 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 Non mais c'est cool. 3 départs pour l'instant. C'est cool là pour les épuisettes. Donc 3 départs pour l'instant. Le premier départ que je décroche, qui était dans les environs de 18h30 à peu près comme ça. Et ben du coup j'ai tenté de raccourcir à mon bas de ligne et ben, ça a payé. Parce que la deuxième je la capture avec les petits jeunes, donc je ne vais pas trop parler. Et là la troisième c'est une commune un petit peu plus grosse que le précédent. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Allez. Hop, voilà. Une petite coco. Ah bah c'est cool. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Donc ben, j'ai bien fait de le raccourcir. Elle est parfaitement piquée, c'est vraiment nickel. Je suis content. Je suis ravi. J'ai bien fait d'agir. Donc c'est une petite commune qui doit faire aller 5 kilos peut-être à peu près, à tout casser. Donc prise à la tiger net. Avec juste une petite tiger net. On va enlever ça. Ah mais j'ai oublié de mettre de l'eau. Donc c'est une carpe tout en longueur, on dirait presque des petites carpes de rivière. Elles ont une bonne petite patate quand même. Ça, hop, elle vous dresse sa dorsale. Donc j'ai l'impression qu'elles ont frayé, je pense, dans ce secteur là. Voilà, tu vois, l'après-midi, absolument rien. Et la soirée là, ça commence à s'activer un petit peu là, je commence à s'alimenter là, parce que toute la journée il faisait je crois plus de 30 degrés là, c'était lourd. Je sens que la nuit je vais pas beaucoup dormir, j'ai l'impression. Et voilà, de cette face là. Allez, on ne tarde pas, on la remet à l'eau et puis on va vite retourner la ligne. Allez, à tout à l'heure les gars. Allez ma cocotte. Allez vas-y.
Oh. Putain, c'est pas possible.
donc j'ai changé d'avis. Je vais pêcher avec 2 cannes parce qu'en fait il y a des gens sur ma gauche et des gens juste à côté sur ma droite. Donc je parle pas trop fort parce qu'il y a des carpistes juste sur ma droite. Du coup ce que je fais, je pêche avec 2 cannes. Et en fait la 3e canne, je l'ai préparée, clippée et échée. Comme ça si j'ai un départ, hop, dès que j'épuise de poisson, enfin s'il y en a, je retends tout de suite ma ligne. Donc voilà. Donc du coup je pêcherai avec 2 cannes. Donc 2 spinner rigs. Donc à gauche une pop-up de. Ah oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'était la bille ail saumon en fait que j'utilise de chez Fireball aujourd'hui. Donc pop-up ail saumon et à droite une tiger nut que j'ai percé, enfin vrillé et mis un petit bout de liège pour l'alléger en fait. Voilà. Et je vous ai pas dit aussi la pression atmosphérique aujourd'hui était à 1018 hectopascales, puis on verra demain à combien elle sera. Pour essayer de se faire une petite analyse. Donc là c'est un tout petit peu refroidi, pardon, mais alors il fait vraiment très lourd. Pouf, une chaleur. Heureusement que je suis à l'ombre là, mon bivy, je suis bien content. Hein. Du coup là ce que j'ai fait, donc j'ai respodé de 10 bombes à cause des pêcheurs à gauche à droite pour essayer de concentrer essayer de comment dire d'avoir un spot plus intéressant sur le mien quoi, parce que en fait à gauche à droite ils pêchent au bateau amorceur en fait, parce que ici c'est autorisé. Et donc moi ce que j'ai fait c'est un amorçage large, j'ai fait une ligne en fait, histoire que les poissons puissent fouiller et essayer de chercher un peu les appâts. Donc je pense que j'ai amorcé beaucoup plus que les autres, parce que j'ai fait. Donc je suis arrivé, j'ai balancé, comme je vous l'avais dit, à peu près 2,5 kg, 3 kg. Là j'ai rebalancé 10 bombes là, dans la foulée. J'ai recontrôlé mes èches, je les ai clippées, retendues. Et puis voilà quoi. Donc là ça va être prêt pour la phase de nuit, prêt pour le début de soirée, s'il y a départ. Et bientôt après je vais me préparer mon petit gueuleton pour ce soir. Donc j'écrase les doigts pour faire du départ ce soir. Parce que c'est vrai que c'est un plan d'eau qui est plus réputé à pêche de nuit que la journée. Et puis de toute façon notamment avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ce sera plus intéressant de pêcher la nuit de toute façon. Donc on verra bien si j'ai raison ou pas, et si les poissons seront en train ou pas. On verra bien. Donc je vous reprends s'il y a des news. Bon allez, à tal les gars. Ça fait du bien. Donc là il est 22h03. Donc c'est cool là, je profite un petit peu de ce petit moment là. Je suis devant mes cannes, je regarde de l'eau. Ça me fait du bien un petit peu de faire mes premières nuits de la saison 2023, donc j'en profite à max quoi. Donc au final donc je fais 4 départs, 2 décroches. Le bilan n'est pas terrible. Pourtant je pensais avoir rectifié le tir parce que ma dernière carpe que je capture elle était super bien piquée. Et là la dernière elle se décroche juste au bord quoi. Bon, je pense pas que c'était gros. Hein. Donc pour l'instant que des petites, en moyenne 5-6 kg, pas plus quoi. Donc j'espère pouvoir attraper une plus jolie, donc on verra bien. Du coup ouais, je pêche comme je l'avais dit donc 2 cannes et puis j'ai préparé la 3e canne clippée, comme ça si je fais un poisson cette nuit, hop, dès qu'il est épuisé je relance tout de suite la canne. Voilà. Parce que je pense que je vais faire quelques départs cette nuit. Enfin j'ai bon espoir en tous les cas. Parce que là l'activité elle a bien repris là. Et je pense que 2 cannes ça va largement suffire en fait. Sinon je vais pas beaucoup dormir.
Du coup, Pat me disait, ouais pareil, il avait fait quand même pas mal de décroches dans la nuit dernière en fait, et du coup il m'a dit il a fait un montage simple, montage aux cheveux classique quoi, et il m'a dit qu'il a moins enregistré de décroches. Du coup moi j'ai opté à raccourcir le balding, donc je vais continuer sur cette idée que j'ai et puis on verra quoi. Du coup dès qu'il finit, je rentre dans ma petite guitoune, dans mon bivi. Et donc s'il y a des poissons, des prises, des news quoi, à ce moment-là je ferai juste je vous présenterai les poissons au fur et à mesure dans la nuit parce que je ne veux pas les garder conservés dans un sac de conservation. Je ne suis pas trop adepte de ce truc. Je préfère les remettre à l'eau tout de suite. Donc voilà. Donc, tant qu'il fait un peu jour, j'en profite pour filmer un max de départ. Et donc demain oui, je regardais un petit peu la météo, donc ils ont prévu toujours dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche apparemment des orages dans le sud-ouest. Alors c'est localisé, mais bon, je vais pas prendre de risque de me prendre un orage dans la gueule. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais plier en fin d'après-midi, au milieu d'après-midi, on verra quoi, comment ça se déroule. Donc voilà. Donc s'il y a des news, je vous dis à tout à l'heure, ou sinon à demain matin. Il est 23h. 23h passées. Voici la plus correcte des carpes que je capture. Hop là. Je suis pas bien réveillé. C'est ça qui est bon. Alors attends. Hop. Ok. Bon elle est pas vilaine du tout même. Elle doit bien faire une dizaine de kilos. C'est une petite folie en plus. Franchement c'est top. Hop là. Ouais, très joli poisson quoi. C'est top. Allez. Ah non, c'est là-bas. Ouais, le premier poisson de la nuit. Je vais un peu de l'autre côté. Ah, c'est top. Tout en longueur. Donc un joli combat. C'est bon ça. Voilà l'autre côté. Voilà, on va pas trop. Ah dis donc. On va pas trop tarder. Je vous la représente une dernière fois. Voilà. Voilà. Que des petits les journées. Et si c'est que des grosses la nuit, c'est top ça. Ouais, il doit faire une dizaine de kilos. C'est top. Allez, on va la remettre à l'eau. Heureusement que j'ai clippé la canne là-bas, je vais tout de suite la remettre. Et on va mettre quelques secondes aussi. Allez. Voici c'est une petite commune. Il est 1h moins 10. J'ai dû avoir mon départ à moins le quart à peu près je pense. Pour l'instant j'en ai décroché aucune. Elle est bien piquée celle-là.
C'est une petite coco. Une petite coco. Toute petite coco. C'est cool. Je n'ai pas décroché une, c'est vraiment cool. Je vais la prendre de l'autre côté. J'ai un peu la tête dans le cul. C'est top. J'espère que les images on les verra bien. Bon écoutez, on va retendre la ligne, on va respawner et c'est parti. Allez, on va la remettre à l'eau. Voici la troisième de la nuit. Il est 2 heures. Il est 2 heures. C'est une jolie commune. Une belle petite commune qui doit faire environ entre 8 et 9 kilos peut-être. Elle est très jolie. Peut-être plus, peut-être, mais je ne vais pas la peser. Elle me réveille. Chut. Attends. Alors, attends, l'hameçon. Ah, mais tu t'es décroché ma cocotte. Tu t'es décroché. Alors attends, on va sécuriser ça. Alors, on va enlever ça. On va déjà enlever ça. Elle est pas contente. Elle est énervée. Allez. C'est un mâle. C'est un mâle, il est énervé. Je vais essayer de vous le présenter, s'il veut bien. Voilà. Une belle commune. Non, il est énervé. Hein. Oh là là. Mais c'est cool, j'ai pas décroché un poisson cette nuit pour l'instant, c'est le troisième de la nuit. Allez. Allez, courage. Allez. Il veut pas. Allez mon coco. Voilà le troisième départ, troisième carpe de la nuit. Franchement c'est cool. C'est top. Il va être 2 heures passées maintenant je pense. On va vite le remettre à l'eau puis on va retourner la ligne, on va continuer tant que ça déroule. Allez. Je te remets à l'eau mon coco.
3 heures. Il est 3 heures. J'ai des départs toutes les heures cette nuit. Donc là on va être raisonnable. Sinon je ne vais pas dormir la nuit là. On va laisser plus qu'une canne maintenant je crois. J'en étais sûr que j'allais faire des départs. Alors, hop, attends. Je vais défaire ton hameçon. Ok, nickel, bien piqué quoi. C'est nickel quoi. Donc je disais, on va être raisonnable. Sinon je ne vais pas dormir de la nuit je crois. Je fais des départs toutes les heures quoi. Donc c'est une petite commune. Je dois faire allez, 5-6 kilos à peu près. Et d'ailleurs cette île, c'est un mal. J'ai fait beaucoup de mal. Voilà. La petite Coco qui me réveille à 3 h du matin. Un super éveil. Ouais, on va s'arrêter un peu là parce que là je commence à être un peu fatigué là. J'aurais bien profité. J'aurais fait pas mal de carpes. Allez, c'est cool, on va vite la remettre à l'eau et puis on va faire un petit dodo. Il reste plus qu'une seule canne qui pêche. Salut à toutes et à tous. Moi j'ai passé une nuit bien agitée quoi. Oui, j'ai fait 4 ou 5 fiches, je sais plus, cette nuit. Au bout d'un moment, je relevais les cannes parce que sinon, j'aurais pas dormi. Puis en plus, aujourd'hui, je prends la route, pardon. Je pense que ça aurait été un peu stupide. Donc j'ai bien... Ma pêche, quoi qu'il arrive, elle est faite. Je suis très content. Voilà. Et quelques beaux fiches quand même, au final quand même. Pas de gros spécimens, mais franchement, je suis content de mes premières 24 heures. Elles sont bien réussies, elles sont au top. Je suis bien heureux de ces 24 heures. Donc là, je viens de redéposer mes 2 lignes là. Donc il y a un peu plus de vent aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un peu plus de vent aujourd'hui. Et en ce qui concerne la météo, là pour l'instant, on a quoi? Hop, ils ont prévu de la pluie aujourd'hui. Ils ont prévu de la pluie. Et on a un vent du sud. Et la pression atmosphérique est encore plus basse, 1014, ouais. Ouais. Donc c'est cool, ouais. Donc je reste je pense que je reste jusqu'en début d'après-midi. Et puis après je vais rentrer tranquillement à la maison. Puisqu'ils ont toujours annoncé des orages pour cette nuit là. Donc on va pas prendre de risques. On va rentrer. Bon. Mais s'il y a des news, si je fais encore un fiche, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal, je vais prendre un petit déjeuner, je vais prendre un petit café quand même. À tal les gars.
Du coup, tout en prenant mon petit déjeuner, j'ai consulté la météo, puis je viens de me rendre compte qu'il va y avoir de l'orage un peu plus tôt que prévu. Donc ça fait chier quoi, putain. Donc du coup ce que je vais faire, je vais commencer à plier quand on va pas prendre de risques. Ah c'est chiant quoi, putain. Bon, tant pis. Au moins j'aurais pris beaucoup de plaisir pour ces 24 heures et puis ça c'est cool quoi. Franchement ça c'est... j'ai fait quelques fiches, quelques décroches, enfin pas tant que ça en fait du coup, au final quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à plier et du coup relever mes cannes quoi. On va pas prendre de risque s'il fait orage quoi. Alors je sais pas si c'est localisé ou pas mais bon. On va pas prendre de risque, je vais commencer à plier tranquillement pour anticiper un petit peu. Donc je vous tiens au courant. Bon allez, à tout les gars. Donc là il est 10h moins 10. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la voiture, je suis sur le chemin du retour, direction la maison. Donc ouais, je regardais la météo là. Ils ont annoncé des orages en début d'après-midi localisés dans le secteur où je pêche, donc j'ai pas pris de risque. Hop, j'ai vite plié. De toute façon, j'ai laissé mes cannes pêcher jusqu'à environ 8h30. Je n'ai rien fait d'autre d'ailleurs. Donc c'est pas bien grave, hein, ça reste que de la pêche. Donc j'aurais pas fait tout à fait 24 heures, mais franchement, je suis très content de cette première nuit de l'année. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer une petite nuit au bord de l'eau. Donc bon, après c'est vrai que j'en fais pas beaucoup hein, de nuit. Hein. Donc je fais surtout ça sur les beaux jours. je suis un peu frileux l'hiver. Donc au final je crois que dans la journée de hier je fais 2 poissons, 2 décroches. Et dans la nuit je sais plus trop si j'en fais 4 ou 5. En tous les cas je fais aucune décroche la nuit. Donc ça m'a bien rassuré, j'étais bien content. Je fais 2 poissons un petit peu plus costauds que les autres, qui devaient faire à peu près 9 à 10 kg, la plus grosse à peu près environ. Donc je ne les ai pas pesés. Hein. Donc c'était vraiment cool. Une nuit bien agitée, donc j'étais même obligé de piller des cannes sur le rodepod parce qu'il fallait que je dorme un peu. Quoi. Je commençais à être fatigué. Donc voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura fait plaisir. Moi en attendant, ah oui j'ai oublié de dire, si tu as aimé la vidéo, like, commente. Et si toi tu découvres la chaîne, si tu aimes le contenu, abonne-toi. Et moi en attendant je vous dis à jeudi prochain. Et en attendant, bonne pêche.